Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à la première. Oups. Bonjour, excusez tout le monde. Bienvenue à la première d'une présentation, de 6 présentations. Aujourd'hui, on va parler de la Gator Base 101. Sur ça, premièrement, je voudrais présenter l'équipe. OK? Donc, votre représentant local, votre Dieu. Bonjour. Luc Deschêneau, qui représente le Grand Montréal, c'est-à-dire Québec, le Québec et les Maritimes. Exact. Moi-même, Robert Cadieux, qui est directeur du marketing pour Alliance Designer Product ou Alliance Gator. Et puis, on a aussi avec nous aujourd'hui Craig Mackinson, qui est en arrière. On ne le voit pas, là. C'est l'homme de la situation pour toutes les petits bobos qui pourraient nous arriver durant les problèmes techniques. D'ailleurs, Craig Mackinson s'occupe justement des services techniques chez Alliance aussi également. Exactement. Donc, quand vous ne pouvez pas me rejoindre, vous appelez au numéro du bureau. Il y a des bonnes chances que ce soit lui qui vous réponde. Sur ce, Craig, on pourrait débuter, s'il vous plaît, avec la présentation d'Emio. Donc, pour avoir vraiment une super expérience avec cette nouvelle plateforme qu'on utilise cette année, en haut à droite, vous avez la flèche bleue qui vous permet d'agrandir l'écran à son maximum. On a déjà vu qu'il y en a beaucoup qui ont utilisé les messages textes. Donc, le cercle vous permet de pouvoir en tout temps, pendant la présentation, nous poser vos questions, commentaires, qu'on va essayer de répondre soit au fur et à mesure selon où on va être rendu ou bien à la fin de la présentation. Si jamais on n'y arrive pas ou on ne vous répond pas, évidemment, on va se faire sûr de faire un suivi dès qu'on va avoir terminé. Oui, effectivement, si vous avez des questions, c'est certain qu'on va y répondre. Et puis, si on ne vous répond pas ici aujourd'hui, on va vous répondre soit via courriel, via texte, peu importe. Toutes vos questions sont importantes pour nous, donc on va s'assurer de pouvoir faire le suivi de tout ça. D'ailleurs, si vous avez des démos que vous voudriez me faire, Luc sera présent justement pour pouvoir vous aider. Exactement. Vu les circonstances, on n'a pas le choix d'être en studio. On aurait bien aimé être présent dans certains détaillants ou dans des événements en particulier, mais vu la situation, on n'a pas le choix de procéder comme ça. Alors, j'espère que vous allez apprécier la présentation d'aujourd'hui. Sur ça, on va commencer la présentation avec une petite vidéo. Craig, s'il vous plaît, si tu voudrais faire partir la vidéo. Ce que ça apporte la méthode Gator Base, c'est que je suis capable de compléter un travaux en 4 jours Gator Base, qui est égal à 5 jours traditionnels, ce qui m'a permis de faire un profit de 20% de plus. Et voilà, nous voilà de retour. D'abord, avant tout, qu'est-ce qu'on aimerait faire, justement, c'est garder nos distances. Est-ce qu'on fait la bonne distance, Robert? 2 panneaux de Gator Base, 2 pieds par 3 pieds sur la largeur. Donc, on a notre 6 pieds, on est bon pour commencer. On est correct pour continuer, effectivement. Sur ce, Luc, je voudrais savoir, lorsqu'on parle de la Gator Base, justement, on dit que 4 égale 5. 4 égale 5 quoi? Exactement. En fait, ce que ça représente, c'est que normalement, pour une construction traditionnelle, si on a une moyenne ici au Québec ou en Amérique du Nord, en fait, c'est environ 500 pieds carrés. Donc, ce travail-là que vous faites à la méthode traditionnelle, qui vous prenait 5 jours, avec la Gator Base, ça va vous prendre 4 jours. Et voilà, le 4 jours, le fameux 4 jours. Donc, si on prend le 4 et le 5, c'est donc dire que ça représente 20%. Exactement. Donc, 20% d'économie sur la main-d'œuvre. Juste sur la main-d'œuvre, sans parler des autres. Exactement. On va poursuivre. On va en savoir un peu plus. Donc, Luc, comment pouvons-nous sauver justement le 20%? De quelle façon qu'on peut sauver ce fameux 20%-là?
Bien, tout d'abord, en partant, la première chose qui est importante à savoir, c'est que notre mano, qui a 3/4 de pouce d'épaisseur, ça représente 6 pouces de 0,3/4 compacté. Donc, ça vient, première chose, diminuer notre excavation. De beaucoup, hein? Exactement. Beaucoup plus léger, puisqu'un panneau, comme on vient de le dire, pour un 6 pouces, ça représente environ 288 livres de pierre. Ça, c'est fait. Donc, pas mal plus facile à transporter, plus le coefficient d'isolation, transfert de charge du panneau, vu sa constance. On va en parler un peu plus long. Exactement. Mais par contre, j'aimerais avoir quand même la coupe type pour que les gens puissent réellement voir la différence entre le Gator Base et la façon traditionnelle. Donc, vous avez à l'écran la coupe type, donc à votre gauche, traditionnelle, donc le 6 pouces de 0,3/4 de matériel qui est recommandé par ICPI pour une fondation piétonnière. Et si vous regardez à droite, abracadabra, il a disparu. Donc, la Gator Base remplace votre construction au niveau de la pierre. Donc, beaucoup moins d'excavation à faire. Beaucoup moins d'excavation à faire, effectivement. Et puis, c'est de là, justement, entre autres, quand tu parlais tantôt de l'isolation, la Gator Base, elle a un facteur d'isolant de 3,6 en air value. Là, exactement. En valeur air. Exactement, ce qui est l'équivalent d'environ 16 pouces de pierre ou 24 pouces de sable en termes d'isolation. Donc, très isolant. Sec, par contre. Sec, exactement. Parce que si aussitôt que l'humidité est dedans, on sait très bien que ça va gonfler. Donc, absolument. La Gator Base remplace réellement un 16 pouces au point de vue isolation, de 16 pouces de pierre compactée sec. Exactement. OK? Donc, pour permettre de sauver, ça nous permet de sauver naturellement. En plus, on parle d'excavation, mais c'est aussi des revues qu'il faut sortir. Exactement. Donc, on sait aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. L'accès, le creusage, amener le matériel vers l'avant de votre projet, sortir le matériel et ensuite, probablement payer assez pour pouvoir s'en débarrasser. Vous devez ramener le gravier sur place, compacter en couche de 6 pouces. Tout le monde sait de quoi je parle. Donc, beaucoup de manipulation, de temps de main-d'œuvre dans ces étapes-là. Il y a une étape que tu as oubliée aussi dans la pierre, c'est qu'il faut qu'il la compacte aussi, la pierre. Exactement. Donc, on parle encore de main-d'œuvre là. Encore une autre façon d'économiser. On a parlé des rebuts, on a parlé de la pierre, mais il y a aussi le temps de compaction de tout ça. Là. Exactement. Donc, c'est tout du temps que vous pouvez économiser lorsque vous utilisez la Gator Base versus de faire la méthode traditionnelle que vous connaissez très bien. Par contre, lorsqu'on parle du transfert des charges, de quoi qu'on parle exactement? Bien, le transfert des charges, en fait, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un panneau de 2 pieds par 3 pieds. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est l'effet, probablement plusieurs en ont fait venir jusqu'à maintenant, mais ça fait l'effet d'une raquette à neige. Donc, ça donne un support beaucoup plus grand que de la pierre qui est toutes des petites particules. Donc, ça va faire une répartition de charge puisque chaque panneau est emboîté un dans l'autre. On pourrait peut-être le démontrer On ici. peut faire même un petit test ici. Donc, seulement des petits morceaux de 6 pouces par 6 pouces, mais pour vous montrer quand même la force que ça peut avoir, c'est assez résistant. Tire. Oui, c'est ça. Tu es un peu plus gros que moi. Mais l'idée, c'est que votre système va se tenir en place. Un coup, vous allez l'avoir installé, puis c'est beaucoup plus facile de travailler. Donc, pour résumer, c'est que la Gator Base va répartir les charges. Exactement. Right? Va répartir les charges. Par contre, lorsqu'on parle de charges, tu as différentes charges. Tu as des charges dynamiques, tu as des charges statiques. Exact. Dynamique, c'est donc dire que c'est quand on marche dessus, c'est donc dire quand il y a un va-et-vient dessus. Quand il y a un mouvement, exact. Okay. Comment on expliquerait ça, là, disons, sur un pied carré? Bien, imaginons qu'on prendrait un pavé de 12 pouces par 12 pouces, donc 144 pouces carrés, et que si j'étais chanceux, je pèserais 144 livre. Donc, en embarquant. C'est moi. Oui, c'est ça. Donc, quand on embarque dessus, en fait, le sol ressent directement une livre par pouce carré. Pour ce qui est de la Gator Base, on dit que c'est 8 fois supérieur, donc 1152 livres par pied carré de charge dynamique qu'elle peut supporter. OK. Par contre, lorsqu'on parle de charge statique, c'est-à-dire une charge morte, quelque chose qui
qui reste en place comme une statue, exemple. Là. Comme le pavé, comme un mur qu'on va voir plus tard. Comme un mur qu'on va voir plus tard. Ça peut prendre 288 livres au pied carré. Exactement. OK. Donc, on va continuer sur ça. OK? Pour la prochaine, on va parler de l'isolation. On en a dit un petit mot tantôt, mais je vais aller un peu plus profond là, sur l'isolation. Bien, en fait, tout d'abord, il faut expliquer qu'est-ce que c'est le Gator Base. Donc, le Gator Base, c'est un panneau de polypropylène. Donc, en bon langage québécois pour tout le monde, c'est un styrofoam de course. OK? L'avantage, c'est que la différence, c'est que ça a de la mémoire. Donc, c'est là la grosse différence. C'est comme les constructions de route maintenant qu'on voit avec ces gros cubes blancs en escalier pour les nouveaux overpass. Effectivement. C'est un styromousse. En fait, le Gator Base vient de là. Ouais, l'idée est venue de là. Exactement. On parle d'au-dessus d'une 50aine d'années que l'ingénierie utilise ces blocs pour concevoir les routes, stabiliser ces dernières aussi. Donc, l'ingénierie de la Gator Base vient de là. Vient de là. C'est de là que ça a parti, effectivement. Exactement. Donc, lorsqu'on parle des résistances, justement, donc, les mouvements de gel du sol, gel et dégel du sol, OK? On élimine ça. Pourquoi? Justement, parce qu'on a un R value, valeur R ajoutée de 3,6 qui remplace notre fameux 16 pouces de pierre sec. Là. Donc, on peut aussi dire qu'au départ, si on a une bonne isolation, il y a des grosses chances qu'on ait une bonne installation. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi le problème majeur de toute construction piétonnière ou véhiculaire? Le mouvement. Donc, le cycle de gel-dégel qui vient influencer une mauvaise construction. Nos belles routes, oui. Donc, la Gator Base, avec son coefficient d'isolation, vient ralentir le cycle de gel-dégel, donc diminuer la possibilité de mouvement. T'en plein ça. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de gel. Il va finir par y aller, puisque qu'est-ce qui arrive? C'est que le gel va descendre, il va frapper un mur, comme on dit. Tranquillement, le gel va se faire de façon pyramidale dessous votre patio et tranquillement, il va s'infiltrer, mais ça va être la même chose lorsque ça va dégeler. C'est ça. Donc, ça va se faire au ralenti et techniquement, il ne devrait avoir aucun mouvement. Juste pour vous donner une analogie, exemple, justement, le foam bleu qu'ils mettent autour des structures de maison, OK? Pour votre information, c'est entre 1 et 2 valeur R. J'ai toujours le R value. Mais valeur R, c'est entre 1 et 2. Ça, ici, on parle de 3,6. Donc, on est quasiment le double de la résistance thermique que le foam bleu vous permet d'avoir. Okay? Exactement. Donc, sur ça, il y a aussi, encore une fois, je vais juste le répéter, ça nous fait une meilleure installation, mais il ne faut pas oublier là, que la première job, on parle de 2013. En fait, la première job, Robert, est dans ta cour. En fait, on est dans les sous-sols de Robert et la première construction a été faite ici, à l'arrière, en plus, sur le pire des sols qu'on a au Québec, qui est de la glaise bleue. La glaise bleue, la belle glaise bleue. Exactement. Donc, on a fait la construction ici, puis à ce jour... Il n'y a rien qui a bougé, puis il n'y a rien qui bouge. Et puis, on va vous dire, on vend des millions et des millions de pieds carrés de Gator Base. On a de plus en plus d'adeptes qui embarquent avec la Gator Base. Absolument. Et puis, la raison est simple, c'est qu'il y a une grosse économie à faire, puis c'est une meilleure installation. Donc, pourquoi ne pas choisir? En fait, j'ai été paysagiste pendant une grosse quinzaine d'années, donc dans le milieu depuis 30 ans, toi depuis, on ne dira pas le chiffre, mais... Donc, si j'avais eu ça à l'époque, je pense que j'aurais continué. On avait les moyens du bord à l'époque, donc je me suis un peu abîmé le dos, mais comme je disais tantôt, un panneau qui est 1,5 livre versus une brouette de 288 livres de pierre, je pense que le calcul est assez facile à faire de qu'est-ce qu'on veut manipuler pour avoir une meilleure installation. Une meilleure installation, effectivement. Donc maintenant, si on allait à l'excavation, parce qu'en réalité, là, c'est bien beau, là, mais il faut parler d'excavation parce qu'on a quand même 4 pouces d'excavation à faire. Au maximum, vous allez avoir à creuser 4 pouces. Par contre, je vous le dis, c'est important que vous fassiez vos calculs avant.
OK? Pourquoi? Parce que vous êtes tellement habitué à creuser un 8, 10, 12 pouces, on ne veut pas que vous excaviez trop. Donc, c'est simple. La façon de calculer, votre Gator Base a 3/4 de pouce d'épaisseur. On vous demande un lit de pause entre 3/4 de pouce, 1 pouce au maximum. Et ensuite, vous avez l'épaisseur du pavé. Donc, disons qu'on mettrait un pavé à 2 pouces et demi pour faire des chiffrons, 3/4 de pouce 2 fois, donc 4 pouces. Important de mentionner qu'on veut que vous soyez un peu en haut de la couette de gazon. Donc, entre 3 pouces et demi et 4 pouces, c'est le maximum que vous allez avoir à excaver. Effectivement. Donc, l'excavation terminée, la sous-fondation, naturellement, tout ça va devoir être compacté, mais sais-tu quoi? On va aller voir Craig, si tu veux. On va aller au studio, on va aller voir Mike au studio au New Jersey pour nous expliquer justement, pas pour nous expliquer, mais nous montrer en direct une excavation et le compactage. OK? Donc, ici, on voit justement l'espace de travail qu'ils ont. On a simulé naturellement un espace. Donc, vous avez le sol qui est en train de se compacter à l'heure actuelle avec un pilon. Naturellement, on pourrait le faire avec une plaque vibrante, mais dans ce cas-ci, on y va avec un pilon, juste pour représenter le tout. Donc, ne pas trop escaver, c'est la chose à faire aussi, comme Luc l'a mentionné tantôt. Ouais. Sinon, cette excavation-là, mais il faut qu'elle soit remplie. Et puis, il ne faut pas qu'elle soit remplie avec le résidu d'excavation qu'on vient d'enlever. Non, c'est là que si jamais vous creusez trop, vous le savez comme moi, votre sol va devenir instable. Alors, ce n'est pas une bonne idée de réutiliser le matériel sorti pour le remettre dans le fond, dire « Ouais, j'ai trop creusé, je vais en remettre ». Ça va devenir un sol instable, puis on ne veut pas ça. Donc, vous êtes mieux de réutiliser à ce moment-là, si jamais ça arrive, d'utiliser de la pierre, malheureusement, mais vous n'aurez pas le choix. Donc, la Gator Base remplace, naturellement, ce n'est pas un remède miracle, là, mais non, absolument. Remplace l'excavation qu'on a besoin de faire. Si on a un sol qui n'est pas bon, c'est-à-dire c'est juste de la terre noire, OK? Même si ça serait une application dite régulière ou traditionnelle, il faudrait quand même excaver le tout, puis compacter, puis faire le même job que vous feriez normalement pour un pavé régulier. Exactement. Ou amender le sol. Oui, oui. Écoutez, dans les premières années, je pourrais vous dire, il y en a qui ont dit OK, j'ai mis du gravier pareil, vu que ça remplace 6 pouces, je mettais 12 pouces, ils ont mis 6 pouces de gravier, ils ont mis la Gator Base. Après ça, il y en a qui ont amendé les sols parce qu'ils étaient insécures. Surtout sur de la glaise. Mais l'important, c'est que, comme je vous ai dit tantôt, c'est de l'ingénierie. Tout ce qu'on vous dit, c'est approuvé par l'ETS de Montréal dans un beau rapport qui est disponible sur notre site Internet. Et soyez pas sans crainte, à plusieurs millions qu'on est rendu, ça fonctionne très bien. Si ça n'aurait pas fonctionné, on aurait eu déjà bien des résultats, bien des gens qui nous seraient appelés et nous seraient venus. Naturellement, ça aurait été des plaintes qu'il aurait fallu régler, mais à ce jour, pour ma part, puis partout en Amérique du Nord, plusieurs millions, toujours aucun appel de problème. Donc, Esther, si on continuerait, puis on parlerait de la géotextile. Exactement. Qui n'utilise pas la géotextile aujourd'hui? J'espère que personne qui écoute n'en utilise pas. Donc, la géotextile, son premier rôle, c'est la séparation des sols. Ensuite, c'est la tension qui va vous donner un support au niveau de la construction. Et bien évidemment, ce qu'on veut, c'est un drainage. Le drainage. Donc, oui, parce que dites-vous bien une chose, là. Autant pour la Gator Base que pour une installation régulière, votre pire ennemi est l'eau. L'eau. Okay. Exactement. Donc, on ne veut pas que l'eau s'infiltre. On ne veut pas que l'eau ne sorte pas. Donc, à ce moment-là, c'est important d'utiliser le bon géotextile pour la bonne construction. Est-ce qu'il est important de chevaucher des géotextiles? Absolument. Donc, peut-être plusieurs le savent, mais il y en a quand même des fois que je ne vois pas vraiment l'installer comme il faut. Donc, évidemment, quand vous faites votre excavation, toujours votre pente d'1 degré, et vous allez commencer votre géotextile vers le bas, de la pente vers le haut, de façon à ce que l'eau qui pénétrerait dans votre système puisse s'en aller dans le bas de la pente et sortir et retourner dans le sol. Donc, un peu comme le bordeaux d'une toiture. Exactement. Ils ont l'une sur l'autre pour que l'eau s'égoutte tout le long en s'en allant vers la partie la plus basse. Exact.
Donc, dans le bon sens, c'est super important. Puis, ce qui est important aussi, c'est de le faire dépasser sur tous les côtés de votre excavation. On va se rendre justement au studio. Oui. Craig, s'il vous plaît, si on pourrait aller à New Jersey pour l'installation justement de la géotextile pour démontrer l'application de la géotextile. Donc, merci à Mike et Topher qui nous installent bien la géotextile. Donc, évidemment, ici, nous, on l'a coupé pour les besoins de la cause qui remonte en haut de votre excavation. Mais personnellement, je vous conseille de laisser dépasser sur le sol. Puis je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. OK. Donc, tout ça ici élimine naturellement la contamination des sols. C'est ça qui est le but de l'exercice. Absolument. OK. Et puis, moi, je dirais, on va en parler quand même tout de suite. Qu'est-ce que tu veux faire en réalité? C'est enrober. Exactement. Enrober ta base, c'est ça que tu veux. C'est ça que je veux faire en le laissant dépasser. OK. C'est ça. Tu veux-tu l'expliquer un peu plus? Oui, en fait, ce qui arrive, c'est que quand vous faites votre lit de pose, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il migre vers l'extérieur ou qu'il y ait une contamination. Donc, il y en a trop que je vois qui, pour n'importe quel type de construction, font seulement le monter droit et le rabattent pas. Donc, pour ma part, depuis quelques années, j'ai commencé ça, surtout pour les installations de Gator Base. Donc, de le rabattre sur le Gator Base, comme on va voir un petit peu plus tard, puis venir le fixer avec votre bordure. De cette façon-là, votre lit de pose ne peut pas aller à nulle part. C'est ça, parce que là tu viens d'enrober soit tes agrégats ou ton sable. Exact. Tu l'as enrobé au complet, donc tu l'as couvert. Absolument. Donc, il ne peut pas s'en aller, il ne peut pas se faire contaminer. La seule chose qui va y arriver, c'est que l'eau va s'écouter quand même, sans problème. Exactement. Mais la contamination, même des côtés, ne sera pas affectée sur l'ensemble du projet. C'est une double protection. Une double protection. Puis effectivement, la géotextile, justement, c'est très peu payé pour une bonne assurance sur vos projets. On parle d'environ 30 cents du pied carré là, pour une utilisation de géotextile. Donc, s'il vous plaît, utilisez-la. Et comme je vous ai dit là, précédemment, c'est vraiment une sécurité. On veut stabiliser le tout. Surtout qu'on ne fait pas une grosse excavation. On veut que ça soit solide. Maintenant, je voudrais qu'on aille directement sur les sables. OK? On a parlé des sables, on a installé notre géotextile. Maintenant, il faut mettre les sables. Comme on le voit ici derrière nous, ce qu'on conseille, c'est l'utilisation depuis le début d'utiliser le sable à compaction comme lit de pose sous la Gator Base. Donc, si on voit justement notre géotextile, on voit notre premier lit de sable. Pourquoi qu'on a un deuxième lit de sable sur la Gator Base? Bonne note, Robert. En fait, sur nos documents, on le met. Pourquoi? Si jamais vous jugez que le matériel que vous allez mettre à la surface de votre Gator Base, soit que vous avez de l'irrégularité dans vos pavés, si vous faites du wet cast, ou ce qui a beaucoup d'éré, et la pierre naturelle. Donc, ce lit de pose-là vous permet de pouvoir ajuster vos pierres ou vos pavés parfaitement. Si jamais vous installez aussi un système chauffant, sur la Gator Base, vous pouvez le faire et vous allez mettre environ un demi-pouce de sable par-dessus le Gator Base, mettre vos fils chauffants et les couvrir d'un autre demi-pouce. Et là, vous allez avoir un système vraiment maximisé puisque le Gator Base, avec son isolation, la chaleur va absolument monter vers le haut et pas du tout vers le bas. Maintenant, je voudrais quand même qu'on aille justement au New Jersey encore une fois. Oui. Juste pour l'installation du sable. OK? Oui. Donc, on va regarder justement l'application du sable sur la géotextile. Exactement. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre nos barres de nivelage. Comme je l'ai dit tantôt, on veut un maximum de 3/4 de pouce. Donc, soit des barres de nivelage de 3/4 de pouce ou 1 pouce vont faire le travail. Le sable à compaction, on recommande un sable qui se compacte naturellement, surtout humidifié. Donc, pas utiliser de sable pour enfants parce que ça, c'est un sable sec puis ça a zéro compaction. C'est pas un carré de sable qu'on veut faire. Non, absolument pas. Ce qu'on veut, c'est faire une belle surface solide pour le Gator Base comme lit de pose. OK. Et donc, les tuyaux, parce que là, ils ont déjà installé des tuyaux. Oui. Et puis, ils étendent le sable au moment où on se parle. Exactement. La chose à faire ici, naturellement, c'est s'assurer que le tout soit bien nivelé. OK? Oui. Et puis, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Ils vont glisser justement la planche pour pouvoir apporter le tout exactement à la hauteur du tuyau, dans ce cas-ci, 3/4 de pouce. Exactement. Okay?
C'est qu'est-ce qu'on voit ici à l'écran, là. Donc, il est important justement de s'assurer que le tout soit bien au niveau, bien rempli, et qu'on suive justement ça. Oui, parce qu'il ne faut jamais oublier le dessous de votre projet en partant du lit de pose. On a oublié de dire avant de mettre la géo que c'est important de le compacter comme il faut avec la plaque. Ce départ-là va refléter tôt ou tard votre surface. Donc, important de prendre le temps de chaque étape de s'en aller également jusque vers le haut. Donc, lorsqu'on a fini de niveler, évidemment, comme nos amis du New Jersey font présentement, on enlève l'excédent. L'excédent de sable. Absolument. Il ne faut pas juste le mettre là et le laisser traîner. Il faut l'enlever puisqu'il faut garder notre niveau à grandeur. Mais aussi, on pourrait utiliser d'autres choses comme lit de pose, Robert. Absolument. Absolument. Donc, depuis l'an dernier, on endosse de l'utilisation de la STM numéro 9, qui est en fait une pierre 3-8 net. Donc, ou de la STM numéro 8 du cornet. Du cornet, exact. Donc, un ou l'autre, ça vous permet de faire un lit de pose très rapidement. Donc, comme on voit à l'écran maintenant, ils sont en train de remplir justement les espaces laissés par les tuyaux. OK? C'est très important parce que, encore une fois, si vous faites juste retirer les tuyaux et puis que vous venez. Sorry? Excusez-nous, un petit arrêt technique. Donc, évidemment, c'est important de, quand vous enlevez vos bords, bien remplir. Mais par contre, le résultat final. Même chose avec la pierre nette. OK. Donc, le tout est maintenant nivelé. OK. La prochaine étape, naturellement, ce sera la compaction. OK. Donc, on est prêt maintenant pour la compaction du sable lui-même. Donc, on compacte la surface. Donc, comme on nous le montre à l'écran ici. Et puis, naturellement, ici, on travaille avec des pilons parce que l'espace physique n'est pas là pour pouvoir passer une plaque vibrante. Là. Absolument. Mais moi, je conseille, puis en fait, on l'a vu sur les chantiers assez rapidement, c'est que de compacter du sable, c'est pas facile. C'est pas évident. Ce qui arrive, c'est que là, il va faire des roulières. C'est difficile ensuite de le reniveler. Donc, ce qu'on vous dit, si jamais vous utilisez le sable à compaction, compactez-le pas, mettez vos gator base, puis à la fin, quand vous allez faire la compaction finale pour le sable polymère, à ce moment-là, vous allez écraser d'environ un petit 3/4 de... Ouais, 3/16, excusez, pas 3/4 de pouce. 3/16, ça va descendre de 3/16. Mais le sable, quand même, on peut l'humecter. Ça va vous aider naturellement à la compaction. Si on a à compacter le sable, juste l'humecter, ça va aider à la compaction. Oui, vous pouvez l'humidifier avant de mettre le gator base. Il n'y a pas de problème. Donc, lorsqu'on parle justement de différents types de pierres, OK? Ouais. Tu parlais tantôt de l'ASTM numéro 9 exact. Qui est 3/16. Puis on a aussi la numéro 8 qui est un quart de pouce. J'ai ici un petit échantillon. Oui, en fait, c'est notre Aquarock numéro 9. Okay. Exactement une pierre 3/8 net, angulaire. Donc, c'est un granit qui a été concassé, comme vous pouvez le voir un peu à l'écran. Alors, c'est vraiment le type de matériel que vous pouvez mettre sous la gator base comme lit de pose. Et l'avantage d'utiliser la pierre nette, c'est que, voilà, donc pas de compaction à faire immédiatement après. Il n'y aura aucun mouvement quand vous allez avoir terminé. Donc, vous accélérez l'installation aussi, encore une fois. C'est un autre fait. Exact. Donc, encore une fois, lorsqu'on parle de sauver des sous, c'en est un autre. Donc, l'application de la gator base maintenant. Oui, pour ce qui est de la gator base, en fait, ce qu'on vous conseille, c'est, première des choses, vous avez des panneaux de 2 pieds par 3 pieds. Ce qu'on veut bien avec le système d'emboîtement, on veut que vous installiez le tout en quinconce. Donc, important de bien les positionner parce qu'on veut solidifier le plus possible votre surface de gator base. Et puis, naturellement, encore une fois, je pense que toujours, encore une autre fois, de pouvoir présenter la face. OK? Oui. Les faces toujours dans la même direction. Exactement. Donc, la façon la plus facile d'installer le gator base, vous commencez toujours à droite pour avoir vos systèmes d'emboîtement vers le haut. Et puis, vous allez les installer de façon à ce que ça soit facile. Donc, vous partez un panneau par-dessus l'autre, mais toujours avoir le visage
comme vous voyez à l'écran ici, de l'alligator face à vous. Vous pouvez les installer dans le sens de la largeur ou dans le sens de la hauteur, mais toujours partir de droite vers la gauche. Vers la gauche. Exactement. OK. Et puis, lorsqu'on parle de Gator Base, c'est-tu facile à couper? Absolument. Absolument. Mais il s'agit de prendre un X-Acto que tout le monde a dans ses coffres. Vous avez simplement un petit trait à faire et c'est tout. C'est tout. Okay. Et la coupe est très droite, très facile. Si vos panneaux sont vraiment bien enlignés, vous pouvez suivre les lignes qui sont sur chaque panneau de Gator Base. Et l'autre petite chose qui est le fun, c'est que, comme vous voyez, vous avez des trous. Donc, à tous les 4 pouces carrés, vous avez un trou d'évacuation à chaque coin et un au milieu, avec des canaux qui redirigent l'eau vers votre lit de pause et ensuite s'élimine dans le sol. Exactement. OK, on va retourner voir Mike à nos studios au New Jersey pour l'installation justement de la Gator Base sur le projet qu'on est en train de faire. Exactement. Donc, on est maintenant prêt. On est rendu à l'étape d'installation de Gator Base. Donc, bien important, comme Mike nous le montre, c'est de mettre les visages face à nous par ici et on y va un après l'autre. Donc, très facile à installer, très rapide. Donc, si on a coupé une pièce et puis maintenant, on va travailler avec le quinconce, justement. Donc, on va mettre la petite pièce dans l'autre fond et puis Exactement. On remonte avec les plus longues pièces pour pouvoir refermer le tout. Exactement. Donc, comme je vous ai dit, simplement les moitiés, c'est en plein milieu du visage de l'alligator. Vous avez vos moitiés, dépendamment du sens que vous allez avec votre installation. Parce que quand on commence, c'est une chose. Regarde, ouais. Il marche déjà dessus. Il marche déjà dessus, ça nous dit quoi, ça? Marcher sur un lit de pause, Robert. Marcher sur un lit de pause. Ça ne se fait pas normalement, marcher sur un lit de pause. Non. Là, ici, on peut marcher directement sur la Gator Base. C'est le parfait élément. C'est un gros ajout gros ajout. En fait, que tout le monde adore. C'est la partie la plus intéressante de marcher sur un lit de pause pour une construction. C'est ce que vraiment tout le monde adore. Par contre, il y a d'autres facteurs. Okay, on a parlé du quinconce pour s'assurer de tout interloquer toutes les pièces ensemble. Ouais. Que tout reste solide ensemble. Bon, mon casque est en train de me tromper. Tu es en train de perdre ton micro. OK. Mais par contre, comme on a pu voir, on peut marcher dessus. Mais ouais. Vous allez pouvoir aussi glisser vos pavés dessus. Vous allez pouvoir empiler vos pavés dessus. Oui, encore d'autres avantages exclusifs à la Gator Base. C'est le lit de pause, encore une fois. On parle de meilleure installation, je pense, encore une fois. On le trouve encore une autre fois. Absolument. Ah oui. Okay. Un autre avantage, vraiment le fun de l'utilisation de la Gator Base. Maintenant, on a quelque chose de nouveau aussi. Oui, depuis l'an dernier, on endosse l'installation d'un mur d'assises, proprement dit, un mur décoratif directement sur la Gator Base. Donc, ce mur-là, justement, avec tous les tests qu'on a faits dans les dernières années, maintenant, on est confiant de pouvoir dire qu'un mur de 18 pouces de haut sur 12 pouces de large, parce que les blocs, ils vont varier entre 8, 9 et 12 pouces de large. Donc, on peut aller jusqu'à un maximum de 12 pouces sur 18 pouces de large. Donc, un 3 à 4 blocs de haut, tout dépendant de la hauteur des blocs, plus le couronnement, pourvu qu'on ne dépasse pas de 18 pouces. Exactement. Et puis, la raison pour ça, naturellement, c'est toujours l'histoire du poids. Comme on a parlé tantôt, 288 livres pour un pied cube de béton. Exact. C'est ça qu'on va essayer de Donc, les calculs disent que pour être sécuritaire, à 3 rangs et un couvrement, on est correct. Parce qu'un pied cube de béton, c'est 150 livres. Mais là, vu qu'on va jusqu'à 18 pouces, c'est donc dire qu'on est à 1,5 de hauteur. Exactement. Un pied 0,5 de hauteur qui représente sur 12 pouces de large, sur 12 pouces de profond, un total de 225 livres. On dit qu'on peut aller jusqu'à 288 livres. Donc, exact. Un petit lousse. Bon calcul. OK? L'autre partie importante, justement, c'est de s'assurer que la Gator Base excède. Comme je vous ai expliqué tantôt, on demande d'avoir un 6 pouces tout le tour de votre projet. Évidemment, c'est votre support latéral, comme toute construction normale que vous aurez faite. Par contre, lorsqu'on construit un mur sur la Gator Base, on demande d'avoir un excédent de 12 pouces
à l'arrière si on a du pavé à l'avant ou sinon des deux côtés. Les deux côtés, ça va être pour un mur autoportant. Exactement. Donc, si on fait un simple mur, la Gator Base a 3 pieds. Donc, si notre bloc a un pied au milieu, on va avoir notre pied de chaque côté. Donc, on se couvre encore une fois. Donc, on va aller maintenant en studio. On va aller voir justement l'application du mur d'assise. OK? Oui. Donc, on vient de voir Pénélope, là. Oui, notre ami Pénélope qui se promène dans le studio. Le chien du studio. OK, donc on est en train d'installer ici les premiers blocs, encore une fois. Et puis, comme vous pouvez voir, c'est directement sur la Gator Base. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais justement, derrière le mur, il a laissé un pied de Gator Base pour s'assurer que le tout soit bien fait. Exactement. Donc, encore une fois, un autre avantage, naturellement, il y a toujours des restrictions. Puis les restrictions, c'est comme je disais tantôt. Ben, c'est vraiment le 12 pouces derrière qu'il faut absolument laisser, qu'on va venir barrer avec une bordure qu'on va voir tantôt. Comme il est en train de faire là actuelle. Il est en train de déposer la bordure en arrière. Cette bordure-là va venir interloquer. Et puis, ça, on pourra en parler tantôt. On pourrait même en parler maintenant. Hein. Nous démontrer justement de quelle façon ça fonctionne lorsqu'on essaye de barrer la bordure avec nos vis. Ben, en fait, nous, on vous conseille d'utiliser nos bordures, évidemment, avec un support latéral très solide et d'utiliser les vis d'alliance. Si vous voyez à l'écran, dessous le dessus de la vis, vous avez 2 petits crochets. Ça, c'est très important de bien les rentrer dans le plastique de votre bordure. Donc, au moment d'entrer votre vis, ce que vous allez faire, c'est vous assurer que le crochet rentre dans le plastique et donner un bon coup. À ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser votre drill tranquillement et vous allez voir ce qui se passe en dessous. Donc, il se forme un papillon qui fait en sorte que votre bordure est ancrée de façon très solide. Permanente. Absolument. Permanente. Aucune façon d'enlever ça à part que de briser tout le Gator Base. Donc, les clous? Pas du tout recommandé. Un clou, vous n'avez plus de fondation granulaire. Donc, entrer un clou dans de la pierre nette ou du sable et la terre ensuite, aucune force. Aucune force. OK. Momentanément, avec les vis gel et dégel. Il y a des grosses chances que les clous bougent, que vos bordures bougent, puis que votre projet s'affaiblisse avec le temps. Donc, encore une fois, on parle de 288 livres. On retient ce chiffre-là. De poids total sur un pied de largeur et un pied de profondeur. Pour le mur, oui. Donc, un pied par un pied, c'est 288 livres qu'on doit maximum mettre. OK? Ça, c'est la première des choses. L'autre chose à retenir, naturellement, c'est que la Gator Base n'est pas nécessairement un produit miracle. OK? Dans le sens que si on a un sol qui est organique, c'est-à-dire que... Oui, si on l'a dit tantôt, si on n'a pas le choix de l'enlever. Il faut l'enlever. Non, on n'a pas le choix. S'il y a de l'irrégularité trop prononcée dans votre espace que vous voulez construire, à ce moment-là aussi, si, par exemple, il y a un 12 pouces de dénivellation, ben à ce moment-là, vous allez devoir creuser puis là, utiliser la pierre concassée. Là, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on vous a présenté justement le muret, le mur d'assise. On va quand même avoir un autre cours plus avancé sur la Gator Base en passant, qui va venir vers la fin mars. On va avoir un cours beaucoup plus élaboré. Aujourd'hui, on vous donne juste la base du produit. Okay? Exactement. Maintenant, on va retourner en studio pour justement l'installation du pavé sur la Gator Base. Exactement. Donc, l'installation du pavé devient un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant, oui, parce que regardez bien, là, on a pilé des pavés justement sur le coin. Exactement. Donc, on peut piler les pavés. Regardez, il va glisser le pavé et voilà, hein, il glisse en place. Le drop and lock, on n'a plus besoin de ça. Là. On fait vraiment juste glisser le pavé puis de la côté. C'est très rapide. C'est très rapide. Très rapide d'exécution. OK? Donc, on peut les glisser, on peut les empiler. À la limite, on peut même travailler sous la pluie. Puis, on ne défait pas notre lit de pause. On ne défait pas ton lit de pause. Puis, à la limite, on peut même être rendu dans la neige.
Puis on a juste besoin d'enlever à la pelle la neige puis continuer notre projet si on est vraiment rendu à la fin. Mais ça vous donne une idée qu'on peut extensionner nos saisons, début, fin, en utilisant la Gator Base. La même chose est vraie, comme ils font là, juste un petit peu avant. Un pavé qui n'est pas à sa place, c'est-à-dire qu'on a une ligne continue. On peut tout simplement retirer le pavé sans endommager notre lit de pause. Non, c'est ça la beauté. On retire le pavé, on déplace les pavés comme ils doivent l'être à la bonne place. Ouais. C'est fini. Oui, parce que combien de fois sur un chantier, on voit aussi des fois les employés installent les pavés d'une certaine façon. Le grand boss arrive. C'est pas comme ça que je voulais ça. Mais sur un lit de pause en poussière de pierre ou en sable, c'est pas évident. Tandis que sur la Gator Base, on peut tout défaire à l'espace qu'on a besoin, puis c'est rapidement, on peut le reconstruire. Donc, moi qu'est-ce que je retiens de tout ça, là? OK? Si on a sauvé notre 6 pouces d'excavation. OK? Absolument. On a fait seulement 4 pouces. Oui. On a sauvé de la main-d'œuvre juste à déménager, faire glisser des pavés en place, puis tout, qui est beaucoup plus simple. On a sauvé sur la compaction. On a sauvé sur les rebuts ça nous aurait coûté de l'argent pour pouvoir les porter parvenir. Exactement. Okay. On sauve sur l'ensemble du projet. On sauve sur l'ensemble du projet. Fait que là, développement, on est rendu un peu plus que 20 Bien, je vous dirais bien sincèrement, on parle de 20 pour être très conservateur, mais la plupart qui utilisent la Gator Base régulièrement aujourd'hui parlent plus de quasiment 50 Oui, effectivement. Donc, une installation de pavé régulière versus une installation Gator Base, on y gagne sur toute la ligne. Oui, je pense que c'est la solution d'utiliser Gator Base pour avoir une meilleure construction. OK. Disons, à partir de ce moment-ci, on a parlé un peu de la bordure tantôt, mais je veux quand même lui revenir, puis juste, on a expliqué là. Donc, avec la bordure, on sait qu'on doit utiliser les vis. Exact. OK. On sait qu'on ne veut pas utiliser de clous. Non, surtout pas. Surtout pas. OK? Et puis, l'effet papillon, justement, fait que ça retient le tout ensemble. Très solidement, oui. Très solidement. Il n'y a plus rien qui bouge. Absolument okay. pas. Puis c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, effectivement. Ah oui, en passant, là, je vois à l'écran le Extreme. La bordure Extreme. On va y revenir un petit peu plus tard. Tu peux peut-être montrer un échantillon. Notre nouveau produit est la bordure Extreme Edge, qui est une bordure cimentaire modifiée de polymère et avec des microfibres ajoutées pour être utilisée pour les adeptes du ciment, de faire une installation de bordure de ce type-là avec la Gator Base, mais on va y revenir dans environ 2 semaines. Puis l'autre chose, j'ai oublié, Robert, si tu me permets, avant de mettre la bordure, tantôt je parlais de laisser dépasser la géotextile. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est qu'avec l'excédent de géotextile qui dépasse, on le rabat sur la Gator Base et à ce moment-là, on vient visser les vis et vraiment, c'est facile de bien solidifier le tout. Sur ce, on va passer à la période de questions. Oui. Ton téléphone. Donc, on va regarder quel genre de questions qu'on a reçues pendant la présentation. Ça ne sera pas long. Est-ce qu'on a reçu des questions? Je me l'ai apporté directement à la page. Est-ce qu'on a reçu des questions, Robert? Attends une petite seconde, il faut que je m'arrête. Donc, comme vous voyez, d'utiliser la Gator Base, c'est vraiment un avantage par rapport à une construction normale. Excusez-nous. Ça accélère le tout. C'est plus solide. Ça isole les sols. Donc, vraiment, pour tout ce qui est piétonnier, là, je vous conseille vraiment, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, gênez-vous surtout pas de m'appeler, de m'envoyer un courriel, de m'envoyer un message texte. Je suis sur les médias sociaux, sur Instagram. Gênez-vous pas de me faire signe. Surtout si vous n'en avez jamais fait. Je peux venir avec vous. C'est ce que je fais à l'été longue. Donc, vous communiquez avec moi, on se prend un rendez-vous, puis première installation que vous allez avoir à faire, je vais me déplacer, je vais venir avec vous, puis ça va vous sécuriser. C'est très simple comme installation, mais rien de mieux que d'avoir celui qui en fait depuis 7-8 ans maintenant, être là pour vous, puis je ne vous donne pas de facture.
Comment installer sur une dalle de béton? Sur une dalle de béton. On peut. J'en ai beaucoup qui en ont fait des dernières années. Ce que vous avez à faire, la dalle de béton, c'est quand même une possibilité qu'elle craque. Donc, ce que je vous dis, exemple, un tour de piscine où vous avez du béton, vous allez installer votre couronnement plus épais, puis vous pouvez mettre un géotextile, venir mettre votre lit de pause et ensuite mettre la Gator Base et poursuivre votre installation. Mais oui, ça se fait, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut faire une fondation avec de la poussière de pierre? On l'a mentionné tantôt, c'est un gros zéro. Non, on ne veut pas de poussière de pierre sous la Gator Base. C'est une éponge, c'est toujours humide. Puis au microscope, la poussière de pierre, c'est des baguettes, donc possibilité d'affaissement. On ne veut pas ça. Est-ce qu'il faut overlapper de chaque côté du pavage? Overlapper de chaque côté du pavage? Oui, s'il faut overlapper, est-ce qu'on parle d'extension du 6 pouces tout le tour ou overlapper? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Ça doit être par rapport à la géotextile, je présume. Là, je ne suis pas certain. Ah, si c'est pour la géotextile, bien évidemment, dans le sens que vous déroulez vos rouleaux, c'est dans un sens. C'est toujours en partant du bas de la pente vers le haut. Donc, sur la largeur, si votre pente est face à moi, à ce moment-là, on va commencer avec la première rangée, puis on va monter comme ça jusqu'en haut de notre projet. Sur la fiche derrière vous, il est indiqué qu'il y a une couche de sable entre la Gator Base et le pavé. Est-ce que c'est nécessaire? Non, absolument pas. À 99 % du temps, comme on a dit tantôt, vous n'en aurez pas besoin. Par contre, si jamais vous jugez qu'il y a de l'inégalité d'un pavé que vous utiliseriez, que vous utilisez du wet cast ou de la pierre naturelle, à ce moment-là, on recommande de l'utiliser un lit de pause pour vous permettre d'ajuster, mais en général, vous n'aurez pas besoin de mettre, comme vous l'avez vu dans notre construction en direct du New Jersey, on n'aura pas besoin de mettre un lit de pause par-dessus la Gator Base. On va prendre juste une autre question. Peut-on l'installer sur une fondation de gabillon? Gabillon, c'est donc dire c'est des pierres qui ont été refermées dans une grille. Oui. Donc, ça fait Ben, je pense que c'est assez solide. Avec le grillage, oui, je ne verrai pas de problème. Encore une fois, il va falloir que vous mettiez un géotextile, mettre un lit de pause pour faire sûr que le tout est solide et égal et mettre la Gator Base et poursuivre. Donc, on a encore d'autres questions. On va vous répondre un peu plus tard, mais maintenant, on est rendu presque à la fin. Donc, on va juste poursuivre avec notre prochaine présentation, c'est-à-dire, Craig, excuse-moi, je me répète. Donc, pour plus d'informations, naturellement, on vous invite d'abord avant tout à visionner 4=5.com. Vous allez voir plusieurs vidéos et les bienfaits, justement, de la Gator Base et Absolument. les applications aussi de la Gator Base. Ouais. Craig, on va être prêt pour le tirage. OK? J'aimerais qu'on apporte à l'écran le fameux tirage. OK, on l'a déjà. Donc, comme vous voyez, à chaque semaine, on va faire des gagnants, 10. Donc, de tous ceux qui vont avoir participé, enregistré, premier prix, une glacière Yeti, un gagnant par semaine. Vous avez des tasses à café. On va en faire tirer 5 par semaine avec la tête de l'alligator. 2 boîtes de biscuits spéciaux et 2 cartes d'Amazon de 50 $. 50 chaque, oui. Exactement. Sur ça, ton mot de... Je pense que Gator Base, c'est la solution. Donc, merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous allez pouvoir la réécouter. Sous peu, vous allez recevoir un lien avec l'enregistrement d'aujourd'hui que vous pouvez utiliser. Visitez notre site web, appelez-moi, communiquez avec nous. Puis, on vous donne rendez-vous pour la prochaine présentation qui va être mercredi prochain. Spécialement cette semaine, on était le vendredi. Mais à partir de la semaine prochaine, à tous les mercredis, 13h, on va être avec vous pour parler des autres produits qu'Alliance fabrique. Et voilà. Sur ce, merci de votre temps. Merci beaucoup. Prenez soin de vous
Soyez prudents et à bientôt. Au revoir.